nous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles. Le psaume 121. Pendant un instant pour que tout le monde trouve le psaume. Le psaume 121. Ton départ et ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Quelqu'un pour dire Amen là? Amen. Attends, est-ce que c'est la Bible qui le dit ou c'est la pensée humaine là? C'est la Bible. Bon, si c'est la Bible, il faut reprendre. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, voici la parole de Dieu. Je voudrais en ce moment de joie vous réconforter, sinon nous réconforter dans la pensée que Dieu est l'ami le plus fidèle que tu puisses imaginer. Regardez depuis l'aube des temps. Quand Dieu, dans sa grâce infinie, a manifesté sa compassion à l'égard du peuple d'Israël. Bien aimé, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais seulement attirer notre attention sur le fait que Dieu n'était pas obligé d'accomplir ce qu'il avait dit à un dénommé Abraham qui avait de cela 430 ans en arrière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y avait un monsieur qu'on appelle Abraham, que nous tous, nous avons connu l'histoire en lisant. Dieu a accompli cette promesse sur la génération d'Abraham, sinon sur sa postérité. Quel être humain qui peut être aussi fidèle que ce Dieu? Nous avons fouillé dans nos relations. Nous avons connu des promesses non accomplies par nous qui sommes les hommes. Mais je voudrais te réconforter au travers de cette parole. Il bénira ton départ. Bien-aimé, les œuvres que tu poses pour lui, ce que tu fais pour ton Dieu, même si l'homme ne le reconnaît pas, même si tes amis ne le reconnaissent pas, mais l'Éternel, si sa parole qu'il a prononcée sur toi ne s'est pas accomplie de ton vivant, ne crains pas. Tes enfants bénéficieront de cette parole. Il dit, je bénirai ton départ et ton arrivée. Amen. Bien-aimé, Satan veut te faire croire qu'une malédiction est sur ta vie. Mais qu'est-ce que la malédiction? La malédiction n'est point dans le dictionnaire de Dieu. Dieu ne peut pas prononcer le mot malédiction. Ce qui est impossible à Dieu, c'est de prononcer le mot malédiction. Parce que sa langue ne peut pas supporter ces phrases-là, ces quelques lettres, la malédiction. Quelqu'un qui se peut pas arriver pour toi, il y a de l'espoir pour toi. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Satan veut te déconnecter, il veut te décourager, il veut te démoraliser, il veut te désorienter et même te déshydrater. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. 2009 est ton année. Non, la bénédiction ne t'échappera point. Les sorciers n'auront pas autorité sur toi. Clos c'est clos. Clos c'est clos. Clos c'est clos. Bien aimé, il faut qu'on revendique. On n'a pas demandé à être chrétien. Ce n'est pas un concours de beauté où on va et puis on choisit. Vous étiez chez vous en train de vaquer à vos occupations. Et puis il y a un être qu'on dit il est suprême. Et sa parole dit que avant que vous ne soyez une masse informe dans le ventre de votre maman, il vous connaissait. Il avait établi un plan de rédemption pour vous. Donc on n'a pas demandé à être pasteur, on n'a pas demandé à être chrétien. Regardez, quand Angelina Jolie
Brad Pitt se lève pour aller adopter des enfants en Afrique. Ces enfants qu'ils vont adopter là n'ont pas pris un micro ni un haut-parleur pour crier Angéline là-haut, Brad Pitt viens m'adopter. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Écoutez-moi. Dans ces personnes-là, que nous appelons milliardaires, que nous appelons célébrités, quand ils se lèvent pour aller adopter ces enfants, cela signifie qu'au préalable, ils ont calculé, ils ont les moyens de prendre soin de ces enfants. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas demandé à tes chrétiens. Il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu qui dit que tu es son enfant. Il doit s'occuper de toi. Mais tu n'as pas encore compris. Il nous a adoptés. Et dans Agé chapitre 2, il dit que l'eau et l'argent est pour lui. Quand vous lisez le livre de Luc, en passant par Matthieu, par la puissance de la mort, pourquoi as-tu peur de la mort? Pourquoi as-tu peur des paroles démoniaques, des paroles de la sorcellerie pour te dire que tu ne termineras pas l'année et que 2009 tu mourras et que tu ne reçois pas et que tu ne te marieras pas? Est-ce que ceux qui prononcent ces paroles sur toi, est-ce que c'était là quand Dieu portait ses regards sur toi depuis le ventre de ta mère? Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était là? Bien-aimé, je voudrais te dire que tu as un avenir. Amen. La guérison est possible pour toi. Amen. Tu n'as pas le sommeil, l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, tu es oppressé. Les ennemis en veulent à ta vie, ils t'en veulent, tu ne peux pas être à l'aise dans la vie. Je suis venu te dire que trop, c'est trop. L'Éternel, toi, en tant que père, en tant que mère, c'est ton devoir de protéger tes enfants. Amen. Tu te dois de la protéger. Amen. Et puis, tu ne pourras jamais accepter, vous qui êtes père, vous qui êtes mère dans la salle, je prends cette image pour terminer, pour que vous puissiez voir d'où je vais en venir. Amen. Pour vous faire comprendre que vous n'avez pas à vous inquiéter. Amen. Parce que la Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une seule année à sa vie? Qui par ses inquiétudes peut faire quelque chose? Non, les soucis entraîne la dépression et la dépression entraîne la folie et la folie entraîne le chaos total. Une mère qui se sert à la maison avec ses enfants, un individu du dehors rentre, il veut s'emparer des enfants. La première réaction de la mère, c'est de défendre ses enfants. Amen. Une mère consciente, c'est de défendre ses enfants. Une femme qui allait, est-ce qu'elle peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Non. Et il précise encore, il va plus loin, il dit, même s'il arrivait qu'elle abandonne, parce que entre parenthèses, il y a des mères qui abandonnent leurs enfants.